Donc souvent, c'est ça qui est génial avec les chambres d'hôtes, enfin, les gens qui se donnent à fond pour un projet, qui font ça en couple ou qui font ça tout seul, suite à une histoire de vie et tout. Enfin, ça, pour moi, c'est juste génial et il y a que dans les chambres d'hôtes qu'on peut trouver ça et donc c'est surtout l'ambiance du lieu qui va me plaire. Enfin, du coup, moi, je me dis à chaque fois, ce qui m'a, animée, on va dire, dans le lieu et je me dis forcément, si, les gens qui me suivent ont un peu cette sensibilité aussi, ça va forcément leur plaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro tous les troisièmes jeudis du mois un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour. Influenceur. Personne qui par son statut, sa position ou son exposition médiatique peut influencer l'opinion ou les comportements de consommation. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance d'Amy, du blog et du compte Instagram Et mis à part ça, pour échanger sur son métier de créatrice de contenu. Amy part à la découverte de pépites et nous fait profiter de son expérience à travers ses différents supports de communication. Aujourd'hui, l'impact positif que peut avoir la venue d'un créateur de contenu dans son établissement n'est plus à démontrer. Pourtant, comment savoir si c'est le bon moment pour nous ? À qui faire appel et combien cela nous coûtera-t-il vraiment ? Pouvons-nous être assurés des retombées et d'une croissance de notre activité ? Allons-nous vraiment gagner en visibilité ? Toutes ces questions que je me pose, j'ai souhaité les aborder avec Amy pour que vous puissiez à votre tour vous projeter sur une telle collaboration. Je profite juste d'un instant pour vous annoncer que la nouvelle plateforme digitale dédiée aux gîtes et aux chambres d'hôtes est sur le point d'ouvrir ses portes. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour que la plateforme voie le jour dès le mois d'octobre. Rendez-vous sur notre campagne Ulule pour découvrir la vidéo de présentation du projet. Vous pouvez dès aujourd'hui devenir membre de la plateforme et trouver plein de contreparties. Surtout, n'hésitez pas à partager notre initiative autour de vous. Merci infiniment pour votre soutien et à très vite pour la suite des aventures. Je m'arrête là et laisse place à ma conversation avec Amy Zaparsa, blogueuse voyage. Bonne écoute à tous. Bonjour Amy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience en tant que blogueuse voyage. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous dire comment est née Amy Zaparsa ? Bonjour Laura, merci déjà de me recevoir. Je suis très contente de parler avec toi. J'aime beaucoup le podcast, donc c'est une super opportunité. Et comment est né Mis à part ça? C'est né il y a 5 ans. J'ai créé d'abord le compte Instagram, bien avant le blog. J'ai créé, ce compte Instagram parce que j'aimais bien, la tendance blog de l'époque, c'était super sympa, il y avait une jolie ambiance, sur Instagram et je m'étais dit: «Je vais essayer de faire aussi mes petites photos, à la mode, comme à l'époque», parce que ça a beaucoup changé depuis et puis voilà, à force de faire ça, j'ai voyagé aussi pendant mes études, donc j'ai partagé plein de choses autour du voyage et ça a commencé à prendre et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Génial. Donc tu as créé la micro-entreprise en mai 2020 et en même temps tu travailles. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, c'est ça, du coup, j'ai 2 activités. Donc en fait, moi, j'ai fait des études, d'histoire de l'art et de conservation, restauration du patrimoine. Donc ça m'a menée à travailler dans un château où je suis actuellement. C'est le château de Lillette, à côté, d'Azay-le-Rideau, donc dans la vallée de la Loire. Je suis chargée de développement culturel et de communication là-bas et à côté de ça, du coup, j'ai ma micro-entreprise avec Instagram, sous le nom de Émise à part ça. Comment est arrivée ta première collaboration? Alors j'avais, créé enfin pas dès le début, mais assez tôt, je m'étais fait une adresse mail, emisaparsa@gmail.fr, enfin .com plutôt. Je m'étais dit, «Il c'est important de le faire». J'avais vu que toutes les autres, blogueuses, le faisaient. Donc je me suis dit, «Je fais un mail» et puis, des fois, il y avait quelque chose qui tombait, enfin un mail, tous les mois, hein, enfin évidemment, hein, c'était rien au début. Mais à force de faire les choses sérieusement, à force de bien m'y tenir, sur Instagram, j'avais de plus en plus de propositions intéressantes, jusqu'à de vraies collaborations. Enfin, quand je dis vraies, c'est on va dire des collaborations sérieuses, pour des choses sympas et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que tu as défini une sorte de charte, pour les collaborations avec, les valeurs que tu veux, dégager, avec les choses vers lesquelles tu ne veux surtout pas aller ou est-ce que tu travailles un peu plus au feeling?
Oui, bien sûr, bah, c'était surtout au début en plus, je faisais aucune collaboration rémunérée, donc j'avais aucun intérêt à enfin, faire des choses, où j'étais pas sûre de moi et cetera. Donc je prenais exclusivement que, des choses qui me plaisaient et après là, depuis que je fais des collaborations rémunérées cette fois-ci, bah, le choix forcément il est encore plus difficile parce qu'il y a tellement de choses, on reçoit tellement de mails, il faut faire le tri et puis des fois ça a l'air sympa, puis en fait ça l'est pas trop. Donc bon, j'essaie surtout de me dire: «Est-ce que l'objet me plaît vraiment à moi?» Est-ce que dans la vraie vie, c'est quelque chose qui aurait, vraiment qui m'aurait interpellée, par exemple? Et dans ces cas-là ou même si parfois aussi c'est les marques, hein, qui sont super, qui viennent nous voir, qui nous disent: «Bon, bah, nous, on a ce concept, on est une équipe toute jeune qui se lance». Enfin voilà, c'est vraiment, un mix de tout ça, de qui nous contacte, pourquoi. Moi, je fais mon choix, comme tu dis, un petit peu au feeling et aussi en me disant tout le temps, «Est-ce que ça a du sens?» quoi. D'accord. Pour les établissements, avec lesquels, tu travailles, est-ce que en fait, d'ailleurs, est-ce que c'est forcément des collaborations que tu partages à travers tes réseaux sociaux et le blog ou ça peut être aussi des voyages que tu fais toi spontanément avec une position de cliente? Bah, que ce soit pour les voyages ou même, dans les produits ou quoi que je vais montrer, il y a vraiment les 2. Donc enfin, personnellement, moi, maintenant mon compte Instagram, c'est beaucoup plus tourné autour, ben, du voyage, des châteaux, des visites, des chambres d'hôtes, parce que c'est de base quelque chose que je fais enfin, c'est quelque chose que j'aime faire, donc c'est un réflexe pour moi de voyager comme ça. Dès que j'ai un jour de congé et que je peux partir un petit peu, je vais me balader, donc je partage tout ça. Mais c'est sûr que maintenant, vu que le blog, vu qu'Instagram, ça prend beaucoup de place, bah, je fais de plus en plus de collaborations, donc tous mes jours de congé sont un petit peu dédiés à ça. Donc il y a des périodes où c'est vrai, je vais montrer beaucoup de choses qui sont en collaboration, c'est vrai. Mais par exemple, là pour le mois d'août, bah, forcément tout le monde est un petit peu en vacances et tout, donc là j'ai beaucoup plus le temps pour du perso et donc ce que je vais montrer, ça va être, un peu moins entre guillemets «encadré». C'est les contenus que je fais moi, au feeling donc alors j'aime faire les 2, hein, je me sens jamais contrainte, même quand c'est une collaboration et tout, j'adore le faire, mais c'est vrai que quand c'est du perso, souvent on est un peu plus à la cool, quoi. Est-ce que tu démarches des hébergeurs ou est-ce que c'est toujours eux qui font, le premier pas? Et ben c'est eux, mais des fois, c'est un peu difficile pour eux de le faire. Enfin, je sais qu'à chaque fois, souvent, les messages, ça commence par, «Bon, bah, voilà, on se suit sur Instagram, mais j'osais pas trop vous écrire parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne tout ce monde-là». Enfin, voilà, en gros, la 1re approche, c'est plus enfin, avant de dire, «On vous invite, venez» et cetera, c'est plus: «Qu'est-ce que vous faites au fait?» Enfin, je trouve ça bien de l'extérieur comme ça, mais je comprends pas. Dites-moi, expliquez-moi. En gros, c'est ça. Ah beh, c'est exactement les questions auxquelles je voulais qu'on réponde, à travers cette interview parce que moi la première, hein, c'est de plus en plus, commun et le travail de créatrice ou d'influenceuse, hein, chacun choisit le terme qu'il préfère et effectivement, on est tous, je pense, conscients de l'impact que ça peut avoir sur un établissement hôtelier et les avantages que ça apporte. Mais, c'est très flou, est-ce que ça va nous coûter les yeux de la tête? Est-ce que, elle est sympa ou il est sympa? Est-ce qu'ils vont bien, refléter, notre mentalité ou, voilà, notre dévotion pour la clientèle et cetera? Ou est-ce qu'ils vont en profiter? On a aussi vachement d'a priori, je pense, sur ce métier et c'est hyper compliqué de voilà, de se lancer et de prendre contact. Beh, oui, bah, tout ce que tu dis, du coup, à chaque fois que je vais, dans une chambre d'hôte, enfin, tu sais, parfois, il y a des tables d'hôtes et tout, c'est super sympa et en fait, quand on est autour de la table d'hôte, bah, c'est vraiment tout ce que tu as dit, c'est tout ce dont on parle. Vraiment, toutes, les peurs sont toujours un petit peu les mêmes, enfin, des fois, j'ai des gens qui me disent: «Ah bon, heureusement, vous êtes vraiment sympa et tout». Enfin, il y a cette peur, mais en même temps, je peux comprendre, enfin, comme tu dis, vous avez, enfin, c'est des lieux, c'est toute votre vie, vous mettez toute votre énergie, ça serait quand même dommage que quelqu'un vienne, prendre, que ce qu'il a à prendre et s'en aller, enfin, ce serait nul. Tout à fait. Est-ce que du coup, tu as carrément une grille tarifaire? Tu proposes des choses bien spécifiques? Tu détailles si c'est un article de blog ou si c'est des stories, des choses comme ça? Mais oui, je préfère le faire en amont, comme ça, au moins, personne n'est déçu, personne n'est surpris. Je préfère qu'on prenne, le temps d'en parler, des attentes et des choses comme ça. Enfin, je sais que des fois, il y a des établissements qui me disent: «Bon, bah, voilà, moi,
suite à votre venue, bah, j'aimerais bien gagner, 5 000 abonnés», je fais: «Ah bah non, bah là c'est compliqué du coup». Enfin, c'est pour le coup, c'est énorme et c'est un travail de dingue. Enfin là, ce serait de la magie. Donc je leur dis: «Bah, c'est pas exactement ça que je vais apporter, mais je vais vous expliquer ce que je peux apporter et puis après si ça vous convient pas, ben, peut-être qu'on en discutera une autre fois ou peut-être que cette fois-ci, bah, on en aura juste discuté et ce sera pas grave du tout». Mais voilà, je préfère vraiment, bien expliquer comment je travaille et que les gens aussi, me disent exactement ce qu'ils attendent et ce qu'ils espèrent et au moins on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que lorsque tu lances une collaboration, tu peux t'engager sur, des données un peu, tangibles, comme, un certain nombre de visites sur le site internet de l'hébergeur ou, comme tu viens de le dire, de nouveaux abonnés, des nouvelles réservations, des choses comme ça? Parce que c'est, j'imagine, hyper difficile pour toi de projeter, l'impact qu'aura, un article de blog ou, un post Instagram et cetera, mais est-ce que c'est des choses qu'on te demande? Oui, c'est des choses qu'on me demande et du coup, là, j'explique que vraiment c'est hyper difficile à quantifier, voire parfois même impossible. En revanche, je peux m'engager sur ce que je vais faire, comme travail. Donc souvent, je précise, enfin, à chaque fois, j'essaie de faire le maximum. Bien sûr, le but, c'est que ça touche un maximum de monde. Donc un post, un réel, des stories, un article de blog et surtout, je propose aux personnes de leur envoyer mes statistiques. Donc parce que là, forcément, c'est déjà plus intéressant pour eux. Ils se rendent un petit peu mieux compte parce que, bah, si on s'arrête aux j'aime, aux commentaires, oui, c'est très bien, mais forcément, dans les statistiques, il y a plein d'autres choses. Il y a la portée, il y a le nombre de clics. Donc voilà, ça, c'est des choses que j'envoie. Et puis souvent, ce qui permet un petit peu de doser, à quel point ça a plu. Moi, j'aime bien proposer, de faire un petit concours pour faire gagner une nuit. Et là, on se rend compte, que les gens ont vraiment un petit peu, bah, vraiment retenu le lieu, que les stories les ont marqués. Souvent, j'essaye de faire le concours un petit peu après, parce que forcément Instagram, c'est toujours ça, hein. Plus on parle de quelque chose sur le long terme et plus, bah, ça entre un peu, dans les esprits. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on quantifie et pour le coup, bah, les concours, quand ça marche bien, bah, là, ça se voit carrément sur le nombre d'abonnés. Après, il faut pas se reposer sur un concours, hein. C'est un plus, c'est un boost, mais voilà, faut pas non plus faire tout reposer là-dessus, parce qu'après ça a pas trop de sens. Et quels sont les profils de tes abonnés justement ou de tes est-ce que tes abonnés Instagram sont aussi tes lecteurs du blog ou est-ce qu'il y a, il y a un peu de 2 audiences différentes? C'est assez différent pour le coup. Je sais que je connais moins ma communauté blog parce qu'avec Instagram, il y a une proximité évidemment, beaucoup plus grande. Sur Instagram aussi, j'ai des statistiques super précises. Moi, je sais que, en gros, les premiers qui me suivent, ça va être, les Parisiens. Parfois, ça va être les Tourangeaux, en fait. Enfin, Parisiens, Tourangeaux, c'est vraiment, ma première base, de personnes. Après, j'ai des gens qui sont dans le sud, à Lyon. Donc ça, géographiquement, c'est à peu près ça. Et ensuite, au niveau de l'âge, c'est du 18-35 ans. Donc finalement, j'ai beaucoup plus d'ailleurs je crois que c'est quelque chose comme, 24-35 ans. Donc j'ai une communauté qui est quasiment un petit peu plus vieille que moi, parce que moi j'ai 25 ans et voilà, donc forcément, quand on parle de chambre d'hôte, d'hôtel, de vacances comme ça, bah, forcément, c'est des gens qui ont, un pouvoir d'achat, qui ont envie de voyager, qui peuvent le faire, qui ont le temps de le faire. Donc moi, je connais très bien ma communauté, comme ça. Aussi parce que tous les jours, je publie des stories et tous les jours, je reçois des messages et j'y réponds tout le temps. Donc ça permet de connaître les gens. Mais c'est sûr que par rapport au blog, oui, je connais bien mieux ma communauté Instagram. D'accord. Lorsque, donc à ce jour, tu ne te laisses plus, juste inviter, dans des établissements. Maintenant, c'est toujours une collaboration avec une rémunération? Non, pas du tout. Je fais des collaborations rémunérées, mais j'en fais encore toujours, non rémunérées. En fait, on va dire que sur des mois où j'ai beaucoup, beaucoup de travail, je peux plus accepter les collaborations non rémunérées, mais du coup, souvent, je propose aux gens qu'on le fasse plus tard. Parce que, ben, par exemple, pour, les chambres d'hôtes, pour les hôtels, c'est hyper rare que je me fasse, rémunérer pour ça. Ça commence de plus en plus, mais on reste quand même sur un format invitation. Enfin, du coup, je demande quand même les frais de déplacement parce que forcément, enfin, des fois, c'est un petit peu loin, j'y passe du temps et cetera. Mais non, non, c'est pas du tout rare que je fasse des collaborations non rémunérées. De toute façon, j'ai encore, mon travail à côté. Donc bon, évidemment, c'est important aussi de gagner sa vie avec Instagram. C'est trop cool de le faire. Mais voilà, vraiment, je sais pas, je saurais pas vraiment définir à combien de pourcents. Il faudrait que j'essaie de savoir un peu, je dois faire peut-être quelque chose comme 40 de collaborations rémunérées et 60 non rémunérées. Je pense que ça doit être à peu près ça.
Et quand c'est non rémunéré, est-ce que tu proposes, la même quantité de posts Instagram, quoi, les mêmes prestations en quelque sorte ou forcément ça modifie un peu ton offre? Bah, non, en fait, parce que quand j'aime quelque chose, je le enfin, c'est tellement enfin, je rentre dans une chambre d'hôte, tout est trop bien, tout est trop beau, les gens sont hyper gentils, je donne tout, quoi, enfin, à chaque fois et puis surtout que enfin, c'est encore une fois, c'est du contenu pour moi, enfin, c'est hyper important que j'anime mon compte Instagram, donc non, pas du tout. En revanche, je vais peut-être, par exemple, prévenir que, bah, voilà, comme c'était non rémunéré et comme j'ai un planning et cetera, bah, peut-être que, imaginons le post concours qu'on avait prévu, bah, je peux pas le faire tout de suite parce que j'ai des engagements, avant, mais dès que je suis plus engagée, on le fait avec plaisir. Enfin voilà, ça va être la seule contrainte en fait, ça va être, mon timing et mon planning. Est-ce que les autres, ils ont un droit de regard sur ce que tu vas publier? Ben, techniquement, s'ils le veulent, je peux leur montrer parce que quand on est sur place, forcément, je suis avec les autres, j'ai le temps de discuter avec eux et d'ailleurs souvent on toujours un point, je montre les photos et tout ça. Mais après, c'est vraiment, moi qui décide de ce que je publie sur mon compte Instagram, de ce que je dis, enfin voilà. Et même, dans mes autres collaborations, par exemple rémunérées, j'accepte jamais, quand on me dit: «Bah, il faut dire ça et ci, de A à Z», enfin c'est compliqué quoi. Le but enfin, moi je sais que si mes collaborations fonctionnent, s'il y a un impact, c'est parce que les gens ils me font confiance. Donc si je commence à faire des choses, où on voit très bien que entre guillemets «je mens» ou que c'est un texte et cetera, bah, ça marchera plus du coup. Est-ce que les photos que tu prends, tu leur laisses accès après aux hôteliers pour qu'ils eux puissent les utiliser ou ça reste ta propriété? Bah, pareil, ça dépend, moi si on me le demande, j'accepte avec plaisir, mais il faut juste du coup, bah, peut-être, me prévenir avant parce que j'ai tendance à faire du tri assez vite, parce que forcément je prends tellement de photos et tout. Donc, oui, si on en parle et après, si, quand ils utilisent la photo, je suis mentionnée et cetera, il y a pas de problème. Combien de temps il te faut pour rédiger un article de blog sur une maison d'hôtes? On va dire que alors moi j'ai toujours aimé écrire, c'est vraiment un truc, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais de difficulté à écrire quoi, enfin tout vient comme ça, donc j'écris assez rapidement. Ce qui va me prendre le plus de temps, c'est le tri des photos, choisir les photos, réunir, toutes les informations pratiques, donc prix, et cetera et voilà, ça va être ça. Mais sinon, ça me prend, 1 à 2 heures, mais pas plus parce qu'une fois que je suis lancée, je suis à fond et je fais que ça pendant 1 heure, 2 heures et là enfin, j'abats le travail et on va dire que c'est quasiment prêt, quoi. Pour nous donner un petit peu une idée des tarifs, est-ce que tu peux nous dire, selon les prestations, combien tu factures ou juste peut-être une enveloppe, à peu près de quelles prestations on peut avoir pour tel prix? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ça évolue souvent, donc ça évolue, en fait, en fonction de mon nombre d'abonnés. C'est comme ça que ça fonctionne, sur Instagram. Donc du coup, on va dire qu'au début, moi, j'ai commencé avec, par exemple, un pack, photo story, c'était 200 €. Ça, c'était au début. Donc maintenant, je peux augmenter mes prix avec les marques. Enfin, ça dépend qui me contacte, en fait. J'ai pas les mêmes tarifs avec tout le monde parce que certains ne peuvent pas suivre, enfin, voilà, c'est difficile donc on va dire que 200, c'est mon minimum de chez minimum et ensuite, si vraiment après il y a un post réel, s'il y a un article et cetera, bah, là, je suis obligée de monter, 500 parfois, 600 aussi, sachant qu'il y a aussi les frais de déplacement. Voilà, mais bon, encore une fois, quand je fais des collaborations avec les chambres d'hôtes, avec les hôtels, c'est pas pareil que quand je fais des collaborations avec des produits. Enfin, pour moi, c'est vraiment 2 mondes différents. Donc, encore une fois, autant en parler en amont, c'est pour ça aussi que je prends le temps d'expliquer et c'est pour ça que je prends aussi beaucoup le temps de travailler, bah, quasiment gratuitement, pour des établissements parce que je crois en eux et je trouve que leurs valeurs sont belles et que les lieux sont dingues et je sais que ça va plaire aux gens qui me suivent parce que ça me plaît à moi. Enfin voilà, c'est difficile de vraiment définir une grille tarifaire parce que finalement je l'applique jamais. J'en ai une, hein, mais je fais toujours du cas par cas. Oui, c'est ça, après tu adaptes, c'est du sur mesure selon la personne, son budget aussi et ce qu'elle veut en retirer de la Mais oui, collaboration, quoi. voilà, c'est ça. Sinon ça serait enfin vraiment ça serait trop automatisé. Si je recevais un mail: «Ah bah, on aimerait bien faire quelque chose avec vous» et que je réponde juste, «Ah bah, voilà ma grille tarifaire», bah, ce serait trop bizarre en fait parce que c'est vraiment pas comme ça que je travaille. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être déçu par une visite? Alors, ça m'est quasiment jamais arrivé parce qu'à chaque fois
Déjà, il y a un feeling toujours quand on discute avec les gens, enfin sur Instagram souvent, ça parce que ça se passe beaucoup, sur Instagram pour les chambres d'hôtes, hôtels, qui y sont. Souvent on se suit et ben, grâce aux réseaux sociaux quand même, on arrive à entrevoir, la personne ou entrevoir le lieu et je suis vraiment, mais quasiment jamais déçue. Enfin, limite, c'est quand plutôt moi je pars en vacances, je me suis fait un programme assez rapide et je vais visiter tel truc ou je vais aller à tel restaurant que j'ai vu rapidement et là je suis un peu déçue parce que c'est pas ce que j'imaginais. Mais c'est pas grave parce que finalement je me déplace pas dans le cadre d'une collaboration. Mais dans le cadre de collaboration, j'ai jamais été déçue. Enfin, encore une fois, on a tellement bien préparé la chose en amont, on a discuté, enfin, il y a jamais de mauvaises surprises et après ça peut arriver, hein, c'est sûr, mais ça m'est jamais arrivé à moi pour l'instant. Et combien de temps à l'avance il faudrait prendre contact avec toi pour organiser, 1 ou 2 nuitées, dans notre hébergement? Bah, l'idéal, je pense un bon mois. Le temps que je puisse avoir enfin, en fait, oui, finalement, mon planning dans le mois, il est assez vite rempli. Donc faut que je bloque des dates, assez rapidement. L'hiver, après, j'ai beaucoup plus de temps. Je connais mon planning bien plus longtemps à l'avance que l'été, donc c'est plus facile. Mais l'idéal, oui, c'est un mois pour que, bah, on ait le temps de éventuellement s'appeler si la personne le veut. Il y a des gens qui veulent pas aussi, hein. Enfin, des fois, là, je dis, on discute beaucoup, on discute longtemps avec certaines personnes, mais il y en a, vraiment, c'est hyper, rapide, ils me disent: «Ah bah, on adore ce que vous faites». Alors c'est peut-être des gens qui ont aussi déjà travaillé avec des influenceurs et ils me disent: «Ah bah, telle date vous êtes là, OK et ben, on se verra à ce moment-là, pas de souci». Enfin, voilà, ça va vraiment vite aussi parfois, donc le mieux c'est de me contacter, 1 mois à peu près avant, pour être sûr d'avoir les dispos en même temps, mais ça suffit, hein, pas non plus 6 mois, hein. D'accord. Qu'est-ce qui compte pour toi en tant que locataire? À quel détail es-tu, plus sensible ou plus attentive? Bah, j'aime bien souvent, j'adore les lieux qui sont un peu, alors entre guillemets «perdus» dans la campagne, mais tu sais, quand tu roules pendant longtemps et que tu te dis: «Mais c'est pas possible, au bout de ce chemin, il y a rien, il peut pas y avoir un truc, c'est pas possible» et là, on arrive, hop, petite cour, trop mignon, enfin voilà, genre les lieux où il y a vraiment la surprise à l'arrivée, où on a déjà vu les photos, mais on s'imaginait pas que c'était comme ça et ah, c'est encore mieux. Enfin, moi, c'est surtout l'ambiance du lieu et ce que les gens, y mettent à l'intérieur aussi. Donc souvent, bah, c'est ça qui est génial avec les chambres d'hôtes, enfin, les gens qui se donnent à fond pour un projet, qui font ça en couple ou qui font ça tout seuls, suite à une histoire de vie et tout. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est juste génial et il y a que dans les chambres d'hôtes qu'on peut trouver ça et donc c'est surtout l'ambiance du lieu qui va me plaire. Enfin, je sais pas, des fois, ça peut être le plus, magnifique, des hôtels à Paris. Bah, on rentre, il y a pas forcément d'ambiance, il y a pas forcément de tout est beau, tout est nickel, mais il y a pas ce petit truc, quoi. Donc C'est pas incarné et du coup, c'est hyper c'est froid ça. et ça enlève tout le Mais charme, oui, quoi. alors que techniquement tout y est, tout est bien, tout est mais voilà et du coup, moi, je me dis à chaque fois, bah, ce qui m'a, animée, on va dire, dans le lieu et bah, je me dis forcément, si, les gens qui me suivent ont un peu cette sensibilité aussi, bah, ça va forcément leur plaire, quoi. Quelles sont les 3 valeurs que tu souhaites porter à travers ton regard et à travers tes découvertes? Ah, c'est difficile, 3 valeurs. J'ai 3 000 mots qui me viennent en tête, mais c'est pas des valeurs. Mais, déjà, j'avais envie de dire, enfin, joie de vivre et partage, parce que c'est comme ça que j'aime le faire sur Instagram. Montrer les choses, oui, c'est sympa, mais essayer de le faire, sincèrement, en montrant tous les détails. Enfin, en fait, j'essaie de vraiment montrer les choses comme je suis dans la vraie vie. Donc moi, je suis excitée pour tout, je trouve tout bien, quand j'arrive, je suis à fond, enfin, voilà et du coup, j'essaie de me dire, enfin, voilà, cette espèce de, d'activité que j'ai en moi, où j'ai envie vraiment de partager à fond. Je trouve tout génial, donc j'ai envie de tout montrer. Beh, je me dis: «C'est ça un peu que j'ai envie de faire ressortir», donc alors bon, j'ai envie de dire authenticité, mais le mot authenticité sur Instagram, il est quand même un peu, enfin, Instagram, on il est très à la mode et on montre, que ce qu'on a envie et c'est trop facile de trier les photos et de mettre, que celles, qu'on préfère, enfin, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de dire authenticité, mais joie de vivre, partage, excitation, enfin, le voyage quoi, en fait. Ouais, bah, ça se ressent, c'est génial. Bah, tant mieux. Est-ce que ça te donne envie de d'ouvrir une chambre d'hôte? Alors j'y ai du coup pensé plein de fois, mais à force d'en parler avec les hébergeurs qui sont là: «Oh, vous imaginez pas ce que c'est. Nous, quand on a commencé, on pensait que ça allait être ça et en fait pas du tout» et puis du coup, j'écoute aussi, bien sûr, ton podcast où les gens racontent que c'est que du ménage et tout. Non, mais c'est en vrai, c'est trop bien. Enfin, en fait, ce qui me fait surtout envie, c'est quand je vois les gens
qui ont pensé le projet, par exemple, entre amis, en couple, suite, voilà, enfin, peut-être même parfois des gens suite à une séparation, suite à un moment difficile. Enfin, c'est plus ça, que je trouve vraiment génial, c'est de se dire, ça peut être un super projet pour rebondir dans la vie quand on en a besoin et donc je me dis: «J'écarte pas cette idée, le jour où peut-être, bah, j'en aurai marre, de l'histoire de l'art, peut-être que le blog et tout, ça me plaira plus non plus. Ah, bah, on sait jamais s'il y a une occasion, une jolie maison en Touraine, je sais pas, ça peut arriver». Génial. Et combien tu as de visites, sur ton site internet? Alors je sais pas si tu peux me dire un chiffre par mois, par, semaine ou si tu en as une idée, je sais pas. Alors là, il faudrait que j'ouvre du coup WordPress parce que je n'en ai aucune idée. Autant je suis beaucoup mes stats Insta, autant les stats du blog, c'est pas alors faudrait Et comment tu t'es formée justement sur Instagram? J'ai vu d'ailleurs que tu proposais une formation, je sais pas si c'est encore, d'actualité ou si c'est, plus, sur demande? Alors oui, c'est plus sur demande maintenant parce que j'avais lancé effectivement ça à la sortie du dernier confinement et en fait après j'ai repris le travail le 1er mai et je me suis dit: «Non, ça va pas être compatible, j'ai pas assez de temps», donc du coup j'ai verrouillé en fait, ce que j'avais fait. J'ai tout gardé parce que ça m'avait pris trop de temps de faire toutes les vidéos de la formation et tout, donc évidemment j'ai tout gardé, mais je me suis dit: «Je le mets de côté pour plus tard». Il faut absolument que je revoie un petit peu tout ça. Parce que finalement, en fait, je partage tellement moi sur mon compte Instagram que s'impliquer aussi dans le compte Instagram des autres et ben, je veux forcément y mettre, toute l'énergie que je mets dans le mien et je me dis: «Amy, si tu fais ça, fois 10, fois 15 clients, ça va pas le faire». Donc c'est pour ça, je me suis dit: «Il faut que je réfléchisse». J'ai bien aimé, mais pour l'instant, c'est pas compatible avec mes 2 activités, c'est pas compatible. Peut-être que si un jour je suis vraiment full Insta, full blog, j'aurai le temps, mais là, mais c'est dommage parce qu'en plus, bah, du coup, il y avait des chambres d'hôtes et des lieux et tout super sympas et du coup, je discute toujours avec les gens, mais voilà, c'est quelque chose que pour l'instant, j'ai mis de côté. Et comment tu t'es formée à Instagram? Comment tu appréhendes, les nouvelles fonctionnalités? Comment tu te bah, oui, formes, hein, tout simplement. Bah, du coup, je me suis jamais formée. Enfin, pour le coup, j'ai juste, toujours été sur les réseaux sociaux depuis, mon adolescence et tout. Donc on va dire qu'il y a des automatismes que j'ai, enfin, puis je suis vraiment hyper enthousiaste de tout ça aussi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc dès qu'il y a une nouveauté sur Instagram, je vais tout de suite essayer. Je cherche même pas à comprendre si est-ce que oui ou non, ça va améliorer mon nombre d'abonnés. Je sais pas, juste ça a l'air bien, donc je le fais et du coup, je me suis jamais formée à Instagram, ni formée au blog. Le blog, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je fasse parce que tout ce qui est, référencement et tout, évidemment, ça s'apprend. Mais du coup, moi, j'ai choisi de faire des études d'histoire de l'art, donc forcément, ça ne me sert pas, à grand chose, sur Instagram et sur mon blog, mais bon, ça, c'est trop tard. Mais ouais, c'est vraiment pareil, je me suis dit: «Si quand j'aurai le temps, il faut absolument que je fasse des formations sur ça parce que c'est hyper important», enfin, mais en tout cas, Instagram, c'est le seul endroit où j'ai pour le coup, pas besoin d'une formation parce que je suis tellement à fond et j'aime tellement ça que, enfin, ça me stimule toujours et j'arrive à comprendre un petit peu les rouages. Je suis dessus quasiment 6 à 7 heures par jour. Ça peut être effrayant, pour beaucoup de gens, mais moi, c'est la normale. Donc on va dire que tous les jours, en fait, je me forme en étant autant dessus, quoi. Ouais, en pratiquant aussi quoi. Forcément, Bah oui, le en premier regardant. reel, il est pas forcément au top, mais en faisant, en essayant, en faisant des brouillons aussi, j'imagine. Beh Après oui, en c'est ça, testant plusieurs hashtags, des horaires différents. Bon, voilà des choses assez exactement. Bah, c'est ce qu'en fait, c'est au début, c'est pareil, tout le monde enfin là, maintenant, les gens me disent: «Ah mais trop bien, comment on fait pour avoir un compte Instagram comme le tien?» Je fais: «Bah». comme si je il fais fallait juste cocher, un oui. bouton. Ah ça y est, on a 17 000 followers. Mais non, mais et je dis aux gens, bah, je fais: «En fait, moi, j'ai commencé il y a 5 ans» et «Ah, c'est long». Bah oui, c'est long, mais ce que je faisais il y a 5 ans, bah, c'est ce qui m'a menée à ce que je fais aujourd'hui et si j'avais pas posté, des photos, très moyennes, disons-le, bah, j'en serais peut-être pas à en poster des un peu mieux maintenant et puis peut-être que dans 2 ans, je vais regarder ce que je fais aujourd'hui et je vais me dire: «Mon Dieu, c'est pas possible, pourquoi je faisais ça?» Enfin, c'est ça aussi avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite qu'il faut pas attendre d'avoir le feed, parfait, il faut pas attendre de poster une photo et d'avoir tout de suite les 1000 likes. Faut poster dès qu'on a envie, il faut avoir l'envie, en fait et du coup, c'est ce que plein de gens me disaient, pendant les formations, pendant le coaching que je faisais, avec les chambres d'hôtes. Ils me disaient: «Oui, mais le problème, c'est que moi, de base, j'ai pas envie, ça me plaît pas» et du coup, là, ah bah, à partir de là, malheureusement, c'est Il faut pas se bah, forcer, c'est je ça. pense, Faut pas se forcer, mmh. ouais.
Non, non, mais tout à fait, parce qu'effectivement, pareil, j'ai pu discuter avec des personnes aussi qui sont pas très Instagram, et cetera, et ça marche pas parce qu'il y a un moment, c'est pas spontané, ça les contraint et du coup, ça se ressent, et je pense que, ben, il faut aussi, se dire, qu'il y a des choses qui sont faites pour nous et des choses qui sont pas faites pour nous, et il y a pas mort d'homme, quoi. On peut ne pas être sur Instagram aussi, et c'est pas pour autant qu'on va pas marcher, et inversement, Bien quoi, sûr, donc et puis il y a plein de façons d'être sur Instagram. Enfin, c'est sûr que si, enfin, des fois, moi, les hébergeurs me disaient, «Mais c'est pas possible, vous publiez tous les 2 jours, vous faites des stories tous les jours». Moi, j'ai pas le temps, enfin, j'ai ma chambre d'hôte, j'ai mon métier, je peux pas du tout faire ça, et du coup, je leur disais: «Mais oui, oui, c'est tout à fait normal, mais encore une fois, il y a pas qu'une seule façon d'être sur Instagram. Il y a des comptes, qui cartonnent alors qu'ils publient qu'une fois par semaine». Voilà. oui, c'est rageant. Bah, oui, mais oui, non, mais c'est fou, hein, mais c'est comme ça. Il faut trouver son truc. Je sais pas, il y a comme parfois c'est vrai que ça donne l'impression un peu parfois que c'est magique, en fait. On se dit: «Mais comment lui, il a cartonné comme ça et tout?» Mais il faut trouver son truc et il faut réfléchir, et si on aime bien, faut s'écouter, même si on a envie de faire un truc qui se fait pas, et ben, hop, on tente, et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont fini avec des millions d'abonnés, quoi. Est-ce que toi, tu te mets en place un peu une stratégie quand même? Alors je parle pas forcément que d'Instagram, mais pour la micro-entreprise avec, je sais pas, augmenter les partenariats, ou avec, p en visant des marques spécifiques, ou des catégories de chambres d'hôtes spécifiques, des choses comme ça? Ou est-ce que tu te laisses encore porter par la spontanéité des demandes? Bah, non, j'essaie quand même de maintenant beaucoup plus cibler parce que je veux vraiment que tout ait du sens et que ça s'équilibre. Donc on va dire que forcément ceux qui ont, bah, le plus les moyens me contactent beaucoup, c'est toujours comme ça. Mais je me dis, moi-même, dans ma vie, j'ai pas un budget, à des chambres d'hôtes à 400 € tous les week-ends, en fait, c'est impossible. Donc, et il existe aussi des endroits où c'est vachement moins cher et on passe un très bon séjour, enfin vraiment les petites, pépites, qui existent, quoi. Donc je me dis: «Il faut que j'arrive à équilibrer». Oui, il y a beaucoup, d'établissements hôteliers et cetera, luxe, qui me contactent. Oui, c'est, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup traiter parce que, enfin voilà, c'est des super lieux pour faire des photos. Ça se passe toujours très, très bien évidemment, et puis ça plaît beaucoup à ma communauté. Mais je me dis: «Il y a pas que ça et je veux surtout pas faire que ça». Donc à chaque fois, j'essaie de vraiment, en fait, ce que je fais, c'est que dès que je reçois une demande, je note tout dans des petits carnets, et je mets ça par catégorie. Et du coup, le jour où je me dis: «Bon, bah, là, ça fait déjà 3, 4 fois que je fais une collaboration, on va dire, dans cette catégorie-là, il faut que je change. Pour l'instant, je mets un peu de côté, on varie les thèmes. Le but, c'est pas de lasser les gens, le but, c'est pas de me lasser moi». Donc c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, ni de devenir élitiste avec, que du haut de gamme, et qui parlerait peut-être moins à ton audience aussi, qui, comme tu le disais, sont, voilà, dans la tranche d'âge, jeunes, et cetera, jeunes actifs, et cetera, donc c'est pas non plus des moyens, exponentiels, Oui, voilà, et puis les comptes, Instagram, luxe et tout, il y en a déjà des milliers, et c'est pas moi, c'est pas, ce que j'ai envie de faire. Enfin, il y en a qui font ça vraiment trop bien, les photos sont superbes et tout, enfin, puis c'est des comptes qui cartonnent, hein, forcément, tout ce qui est luxe et tout, ça plaît beaucoup, hein, enfin, comme dans la vie, comme à tous les êtres humains. Mais je me dis: «Moi, c'est pas dans ça que j'ai envie de partir parce que c'est tout simplement pas ma vraie vie», et moi, je travaille encore à côté et tout, enfin, voilà, je me dis vraiment, vu que, bah, je continue à partir en week-end, je continue à partir avec des copines, des copains, et bah, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? On a envie de trouver, tu sais, le petit lieu où quand on rentre, on dit aux gens, «Alors là, on a trouvé un truc les gars, il faut que vous voyiez ça, vraiment, il faut que vous y alliez, il faut que», enfin, ce genre de lieu, quoi. et est-ce que tu penses quand même que les réseaux sociaux sont indispensables, de nos jours, pour pouvoir promouvoir, une chambre d'hôte ou un gîte, en tout cas un hébergement, touristique? Bah, de mon point de vue à moi et de la façon, enfin, comment je fonctionne pour voyager, moi, je passe que par Instagram. Dès que je dois aller quelque part, dès que je cherche un resto, et ben, je passe par Instagram. Donc je dirais de mon point de vue à moi, oui, du point de vue des gens qui voyagent comme moi, oui, mais il y a pas que nous. Nous Oui, parce que pour toi, c'est carrément devenu un moteur de recherche, en quelque sorte? Ah oui, totalement. Ouais, OK. je cherche, j'enregistre, tu sais, il y a la fonction enregistrer. Je suis, pas mal de blogueuses que j'adore et qui vont dans des endroits et ça m'inspire et tout. C'est vraiment, en fait, comme je travaille moi sur mon compte Instagram, c'est vraiment la fon le enfin, comment je fonctionne aussi, dans la vraie vie, en fait. C'est comme ça que je voyage, c'est comme ça que je sors. Mais évidemment, je suis pas la seule à le faire, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font autrement, et j'ai aussi des gens de mon âge qui sont pas du tout Instagram, qui jamais ça leur viendrait l'idée de faire une recherche comme ça.
Mais bon, voilà, je me dis: «Si on veut toucher en tout cas cette, partie de la population qui est à fond, comme moi, bah, oui, Instagram pour le coup c'est essentiel». Mais, on aura enfin les gens, les hébergeurs auront toujours, des gens qui les trouveront autrement, enfin Oui. c'est sûr, quoi. Et est-ce qu'il y a un autre, ou d'autres réseaux sociaux que tu recommanderais en plus d'Instagram? Et ben moi je suis à fond Insta. Pour le coup, je n'aime pas Facebook, mais je sais que c'est une question de génération. Mais je j'aime pas ce réseau. Instagram, j'aime bien parce que c'est tout ce que j'aime, c'est la photo, c'est la vidéo, c'est les choses, vraiment jolies et tout. TikTok, c'est un réseau, qui a sans doute beaucoup de potentiel, mais c'est plus, on va dire enfin, c'est un peu plus catchy, quoi. TikTok, il faut forcément, avoir un truc pour se démarquer. Enfin, c'est pareil, c'est trop d'énergie. Si j'avais pas Instagram, peut-être que j'essaierais, mais là, c'est pas possible. Mais j'aime bien LinkedIn aussi, par contre, et je trouve que c'est sympa en vrai parce que ça fait un peu, à la fois pro et idée de vacances, et LinkedIn, j'aime bien, pour le coup. Et Mais et Pinterest, est-ce que parce que moi j'entends beaucoup parler, tu vois, de Pinterest, en ce moment et à travers d'autres podcasts que j'écoute et cetera et j'ai l'impression qu'il y a un nouvel essor, alors, c'est mon point de vue, hein, de Pinterest et de mise en avant un petit peu de ce réseau. ah mais oui, mais Pinterest, il y a un truc, hein, il y a un truc à faire, c'est sûr. J'ai regardé plein de vidéos YouTube, j'ai regardé plein de filles qui parlaient de ça et tout, qui expliquaient que c'était vraiment top, et effectivement, apparemment, avec une photo parfois, parce que là, on peut mettre des liens. C'est pas comme sur Instagram, donc on peut mettre Oui, des voilà, liens, c'est ça, ouais. bah, par exemple, vers une chambre d'hôte et tout, et puis apparemment, des fois, mais ça apporte, des vues sur le site internet, mais ça peut être dingue quand c'est bien fait. Mais, moi, je me suis fait un compte et tout, j'ai tenté des trucs, mais là, c'est encore la phase, expérimentale. Mais je suis sûre que ça pourrait vraiment me plaire, Pinterest. Parce que c'est pareil, c'est sur le visuel, c'est les belles photos, c'est il y a un truc. Et est-ce que tu souhaites, pouvoir vivre de ta micro-entreprise ou est-ce qu'il est important pour toi de quand même, rester dans la vie active avec ton autre emploi et de garder, l'activité plus, de côté, on va dire, même si je pense qu'elle prend énormément de ton temps? Ben, je me pose la question, évidemment, enfin, je pense que c'est le cas, de tous les gens qui sont sur Instagram. Dès que ça grandit un petit peu la communauté, on reçoit des mails et tout, on se dit: «Waouh, mais c'est quand même dingue ce qui se passe, est-ce que je lâche tout? Est-ce que je me lance?» Mais, enfin, du coup, moi, je disais, j'ai fait, 3 ans d'histoire de l'art en licence, j'ai fait 2 masters, conservation, restauration du patrimoine. J'ai beaucoup bougé pour mes études, j'ai fait des Erasmus, des stages de partout. Enfin, j'aime tellement le patrimoine, j'aime tellement les musées, et c'est un, comment dire? C'est un domaine, la culture, qui est tellement compliqué pour travailler. Déjà, c'est un miracle, que j'ai trouvé mon premier job, dans un château et tout, je suis trop contente. Donc je me dis: «Je pourrais peut-être, pendant quelques années me consacrer que à Instagram», mais je me dis peut-être que j'arriverai pas, du coup, en m'étant absentée comme ça, à revenir dans la culture, et ça me fait peur parce que, bah, j'aime trop, quoi, et j'ai tellement donné d'énergie pour ça que c'est vraiment difficile de s'en séparer, de penser à s'en séparer. Donc mais à la fois, il faut aussi que, bah, dans ma vie professionnelle, je vais forcément un jour, devoir, changer de travail. Enfin, maintenant, c'est comme ça, et je me dis: «Comment trouver un emploi que je peux vraiment, faire en faisant Instagram aussi, en ayant le temps de faire les 2. Là, c'est super, ça se passe très bien, et avec l'emploi du temps, j'arrive à faire les 2. Ça sera pas toujours le cas, enfin, c'est vraiment les questionnements du moment. Est-ce que tu penses que la pandémie a un petit peu, changé les modes de consommation, bouleversé un petit peu les codes, sur, bah, sur les envies de voyage, sur, les critères de sélection aussi des établissements? Ben, ouais, moi je pense, enfin, en tout cas, moi je sais que, vu que là, je suis en Touraine, enfin, je voyage encore souvent à Paris parce que j'y vivais, mais là, je suis beaucoup en Touraine, et le nombre de Tourangeaux qui m'écrivent et qui me disent: «Mais c'est trop bien, que tu te fasses, entre guillemets, «ambassadrice de la région», parce que ça nous donne plein d'idées, de choses à visiter parce qu'on n'a plus envie d'aller très loin, et on se rend compte que nos régions, sont vraiment super riches». Bon, on le savait, hein, pour les châteaux de la Loire, c'est pas nouveau, mais enfin, voilà, qu'au-delà des châteaux, au-delà des plus connus, il y a plein de choses à visiter, plein de petits restos, et là, du coup, autant, avant, je parlais un petit peu de voyage à l'étranger parce que j'en faisais de temps en temps, mais autant alors moi, personnellement, je n'ai plus envie d'aller à l'étranger, je ça va revenir, hein, mais là, c'est pas le cas. Mais je sens très bien, que dans ma communauté, il y a ce truc autour de la France.
Bah, d'ailleurs, il y a plein de hashtags en ce moment, visiter la France, s'il y a des chambres d'hôtes, des hébergeurs qui nous écoutent, et beh, mettez ces hashtags, visiter la France, superbe France et tout, des trucs comme ça parce que c'est beaucoup consulté, en fait. Les gens, s'interrogent, se disent, pour visiter, bah, on va essayer de pas aller trop loin, histoire de pas être coincé, dans un aéroport à l'autre bout du monde et moi je pense que oui, ça a vraiment changé les choses et je pense que c'est pour ça aussi que, bah, comme par hasard, pile à ce moment-là, j'ai gagné pas mal d'abonnés, parce que je parlais d'un sujet, qui intéressait à un moment donné, quoi. Parce que tes propositions étaient accessibles. Du coup, ils pouvaient, facilement, effectivement se dire: «Ah bah oui, en allant visiter ça, on peut séjourner ici», et Bah oui, cetera. c'est ça. Puis je Mmh. me rappelle pendant les demi-confinements où on pouvait bouger un peu, enfin c'était compliqué, je faisais des espèces de listes d'endroits où on pouvait se promener. Donc forcément, c'était qu'à l'extérieur, mais alors par exemple, le château de Chenonceau, on peut pas que le voir de l'intérieur, on peut le voir de l'extérieur aussi. Il y a un chemin où tu passes à côté, enfin et du coup, tous les gens étaient là: «Ah bon, mais c'est où? Go!» et puis du coup, le week-end d'après, je recevais des photos de gens en selfie, «On y est, c'est trop bien!» Enfin, c'est génial, quoi. Excellent. Est-ce que pour toi, le facteur, écologique est important également? Beh, oui, de base, c'est vraiment quelque chose, auquel moi je suis sensible. Après, c'est pas quelque chose qui va dicter, mes collaborations. Enfin, je sais que je suis, pas mal de blogs voyage, d'instagrammeurs voyage, où c'est vraiment leur credo, essayer d'utiliser le moins d'énergie possible en voyageant et cetera. C'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est pas quelque chose que, bah, malheureusement j'applique forcément dans ma façon de voyager. Il faudrait que je le fasse encore plus. Enfin, de toute façon, je prends jamais l'avion, donc je me dis: «C'est pas plus mal». Mais c'est vrai que je prends la voiture, les chambres d'hôtes parfois c'est un peu loin pour y aller, à part la voiture, il y a pas trop de solutions. Mais après quand on arrive sur place, moi j'aime bien les établissements, où on sent que ça a été pensé comme ça. Ça se voit tout de suite de toute façon dans les petits déjeuners, dans comment c'est géré. Enfin, moi c'est vraiment un critère que j'apprécie et je sais d'ailleurs que dès que j'en parle en story, dès que je mets ça un petit peu en avant, là tout de suite les gens me disent: «Ah, ah ça c'est sympa, ah ça c'est bien, les initiatives comme ça», donc ça a pas un impact que sur moi. Est-ce que si tu devais faire, une recherche, en ne passant pas par Instagram, tu aurais le réflexe de passer sur, des moteurs, pas des moteurs de recherche, je suis bête, mais sur des plateformes de réservation, très connues ou plutôt, d'essayer de taper, chambre d'hôte, Touraine ou des choses comme ça? Est-ce que voilà, quel serait plus ton réflexe? Bah, franchement, sans doute un peu des 2. Mais depuis que, du coup, je parle un petit peu de chambre d'hôtes et tout sur mon compte Instagram, bah, je découvre, des sites, qui sont pas forcément que, les grands, et qui proposent, de belles prestations. Enfin, j'ai un peu travaillé, avec, Rive de Rêve, enfin, voilà, des sites où c'est des gens, hein, qui sont derrière. C'est des gens qui fouinent, pour trouver des petites pépites un petit peu partout et c'est génial et on peut évidemment, réserver. Enfin, du coup, moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, quoi. Pour moi, avant, je devais être un peu la touriste lambda et évidemment, les premiers résultats de moteurs de recherche, c'était, ceux-là sur lesquels je cliquais. Mais ça, je commence à comprendre que non, vaut mieux éviter. Bah, c'est en parlant aussi avec les hébergeurs, hein, quand on découvre un petit peu l'envers, du décor, hein, forcément ça ouvre les yeux. Donc maintenant, quand je voyage, j'essaie de moins en moins de passer par là, c'est sûr. Pour les hébergeurs qui te contactent et qui te sollicitent, pour faire une collaboration, est-ce qu'il y a quelle est la tendance? Est-ce que c'est plutôt des personnes qui viennent de s'installer, qui viennent d'ouvrir et qui veulent faire un petit peu, quoi, déclencher une visibilité, directement? Ou est-ce que c'est plutôt des hébergeurs qui sont installés depuis longtemps et qui veulent, voilà, redynamiser un petit peu, leur visibilité? Et ben, en fait, c'est un cas qui est vraiment ça enfin, il y a un peu de tout, c'est sûr, mais le cas le plus récurrent, c'est souvent des gens qui me disent et souvent, du coup, je les ai au téléphone et ils me disent: «Écoutez, moi, j'ai sans doute l'âge de vos parents et du coup, c'est mes enfants qui m'ont dit, "Ah mais papa, ça serait trop bien si tu faisais ça, mais tu te rends pas compte, Instagram, c'est vachement bien, regarde ce qu'a fait cette fille, tu pourrais l'inviter, on a une super chambre d'hôte, tu verras, ça te plaira"». Et là, les parents sont en mode: «OK, dans quoi on s'embarque?» Et en gros, le profil des gens chez qui je vais, bah, c'est souvent ça, en fait. C'est souvent des gens qui ont été conseillés par leurs enfants ou quelqu'un dans leur entourage, qui aime bien Instagram ou qui est dessus ou enfin, en gros, une personne de confiance qui leur a dit de me faire confiance. Tu vois à peu Mais près? qui sont déjà installés depuis un moment alors du coup dans l'activité? Ouais, c'est ça. Souvent, j'arrive pas dans un endroit où, tout vient d'être terminé. Qui C'est viennent jamais d'ouvrir, arrivé, je ouais. crois, hein. Non, non, Mmh. franchement, là, j'essaie de enfin, je suis allée un peu dans beaucoup d'endroits et tout, mais
Enfin, franchement, c'est rare. Souvent, c'est vraiment, ouais, des endroits, bah, voilà, on est là, voilà ce qu'on fait, depuis quelques années, c'est parti de là. Enfin, c'est vrai que c'est rare, là, j'ai pas de souvenir en tête de gens qui me disent: «Ah, bah, on vient d'ouvrir il y a 3 jours, là, c'est tout nouveau, aidez-nous à avoir des clients». Non, c'est pas souvent ça. Mais ça pourrait. Mais ça pourrait, totalement. Ça pourrait effectivement être, un peu, une sorte de crémaillère où ils t'invitent pour pouvoir faire un petit, reportage et qui leur permettent, voilà, d'offrir déjà, un retour d'expérience, dès l'ouverture, quoi. Mais oui, c'est ça et puis ça aurait du sens parce que c'est vrai que alors la nouveauté, les choses nouvelles, les choses qui viennent de se faire, sur Instagram, hein, c'est tout comme ça, hein, enfin et c'est pour ça que tout va très vite d'ailleurs. C'est parce que donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait avoir du sens, oui, hop, une ouverture de chambre d'hôte, découverte en avant-première et tout, ça pourrait être sympa. Quels sont les 3 critères sur lesquels tu t'attaches quand tu fais ta sélection, justement, pour une chambre d'hôte? Parce que tu sais que ce sera sur ton trajet lors d'un road trip et cetera. Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est vraiment les photos qui doivent te taper dans l'œil? Est-ce que c'est les services qui sont proposés? Quels sont les 3 principaux critères sur lesquels, tu vas faire ton choix? Bah, souvent, ça va être, oui, on va dire la localisation, parce que j'essaie de forcément caler ça dans mon planning et tout. Ça va être des critères au début très pratiques, et ensuite un peu plus précis. Donc souvent, j'essaie de me dire: «Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la région?» pour que je puisse avoir une idée de ce que je peux faire, pour avoir un programme, vraiment riche, pour faire beaucoup d'activités, pour que ça plaise un petit peu, bah, à pas mal de gens qui me suivent. On va dire que c'est ça, ça va être un oui, un mix de localisation, aussi la façon dont on m'a contactée. Enfin, il y a des façons qui donnent plus envie que d'autres, hein. Des fois, je reçois des mails, «Bonjour», enfin des trucs, où je me dis, «Bon, je sais même pas si la personne a vraiment envie», alors c'est un peu bizarre, donc je mets un peu de côté. Mais, quand il y a des gens avec qui des fois je discute depuis super longtemps aussi et qui me disent: «Bon, au fait, on voit que là, en ce moment» parce que ça ah oui, ce qui arrive aussi et ça, c'est trop bien quand ça arrive, c'est que des fois, je suis dans une région, en train de visiter et tout, donc moi, je mets toujours mes stories en direct, machin et là, il y a des gens qui me disent: «Ah mais attendez, ça fait des mois qu'on parle, vous êtes à côté de chez nous. Ah non mais là, c'est pas possible, dans 2 jours vous venez», c'est enfin voilà, ça se passe aussi comme ça. Mais du coup, oui, les critères en amont, souvent, bah, malheureusement, ouais, c'est le planning un peu qui dicte tout, quoi. Et quand tu fais toi une recherche spontanément, à titre privé, que tu veux t'arrêter dans une chambre d'hôte sans collaboration, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça va être, bah, comme tu disais pratique parce qu'il faut que ça reste sur ton itinéraire, mais est-ce que ça va être aussi par rapport aux activités qui sont alentours? Bah, là, dans ces cas-là, quand c'est du perso, je regarde beaucoup plus les prestations parce que j'ai envie forcément de me faire, plaisir et tout et donc ça faut vraiment que ce soit axé, détente. Quand c'est pour du perso, souvent, c'est que je veux vraiment me reposer et quand je fais, des chambres d'hôtes avec Insta et tout, bah, c'est très rare que je me repose, quoi, parce que forcément, je fais tellement de trucs et du coup, je suis sur le lieu, je profite du lieu, mais en même temps, je suis toujours en train de me dire: «Bon, là, j'ai fait une photo tout à l'heure, mais celle-ci, elle serait mieux. OK, c'est reparti, je recommence». Enfin et voilà, du coup, bon, c'est génial évidemment. Alors voyager avec Instagram, mon Dieu, je ne m'en plaindrai jamais. Mais quand je voyage pour du perso, je regarde vraiment les petits endroits. S'il y a pas forcément de choses à faire à côté, c'est pas grave. J'adore profiter du lieu aussi. Je comprends pas les gens qui font des super hôtels et tout et qui viennent que pour dormir. Enfin, c'est le lieu, il est à part entière, faut en profiter, faut prendre du temps dans la chambre et tout. Donc voilà, moi j'essaie vraiment de choisir un lieu où, bah, je pourrais passer, 2-3 jours, quasiment que là-bas et ça sera trop bien, quoi. Quels sont les conseils que tu donnerais aux hébergeurs sur, l'animation de leur compte Instagram? Est-ce que c'est important de valoriser, bah, comme on vient de dire là, hein, les prestations qu'on fait, de faire des posts, un peu par prestation pour détailler, qu'est-ce qu'on va proposer ou peut-être avec quel partenaire on travaille pour pouvoir, voilà, offrir certains services, mettre en avant aussi, l'histoire de la maison, des avant-après et cetera, ou qu'est-ce qui te tape dans l'œil? Tape à l'œil plutôt. Bah, on va dire que alors moi, personnellement, j'aime bien, quand c'est pas forcément trop sérieux, parce que des fois, quand on arrive sur un compte Insta et qu'il y a aucun petit emoji et tout, alors tout est bien, hein, tout est nickel, mais du coup, on dirait un site internet et un site, bah, c'est pas tout à fait comme ça, quoi. Instagram, justement, il y a moyen d'y mettre un petit peu une petite touche personnelle
Et en fait, quand je rentre dans une chambre d'hôte, bah, évidemment, tous les hébergeurs ont mis leur touche personnelle, enfin, c'est leur lieu, c'est leur passion, c'est toute leur vie et tout. Et du coup, je me dis l'idéal, ce serait d'essayer de retransposer un petit peu ça sur Instagram. Alors quand je dis ça, souvent ils me disent: «Ah non, non, surtout pas, moi je vais pas commencer à raconter ma vie, à montrer toute ma vie et tout». Je fais: «Non, non, mais pas ça du coup, mais plus je sais pas, c'est vraiment réussir à doser, en montrant un peu son quotidien, en montrant, ce qui anime, comme tu dis, l'histoire de la maison. Souvent, rien que déjà ça, il y a tellement de matière. Enfin voilà, le faire de façon à être à l'aise en le faisant, c'est important. Voilà, moi, je parle, face caméra et tout, donc forcément les gens, quand je leur donne ce conseil, ils me disent: «Non, non, mais moi je vais pas parler avec ma caméra comme ça et tout». Je fais: «Non, non, mais il y a plein de choses à faire avant ça». Et du coup, essayer de rendre son compte Instagram, bah, la faut qu'il ressemble, à son lieu, quoi. Faut que, la petite touche qu'il y a que chez vous, et ben elle se retrouve aussi sur Instagram. Et je me dis: «C'est comme ça aussi que ça marche, qu'il y a des comptes, qui décollent un peu», bah, parce que c'est quand les gens montrent leur personnalité, montrent pourquoi ils sont différents du voisin, et ben là, ça fonctionne, quoi. Et techniquement, tout le monde a ça chez lui. Donc je me dis: «C'est possible pour tout le monde». Tout à fait, mais après effectivement, c'est, comme on disait un peu plus tôt, c'est voilà, ça peut faire peur. Je veux pas montrer ma tête, mais qu'est-ce que je vais raconter, et cetera et c'est plus un manque de confiance qui censure que le manque d'idées finalement, je pense. Parce que les gens ne réalisent pas qu'ils ont effectivement un contenu, très riche juste en racontant leur quotidien ou l'histoire de la création et cetera, mais voilà, on diabolise un peu aussi tout ça donc Oui, mais c'est ça et puis de toute façon, enfin les lieux se suffisent à eux-mêmes. Si les gens ont pas envie de se montrer, c'est pas grave. Enfin, il y a plein de comptes Instagram qui cartonnent et on n'a jamais vu, les autres, qui étaient derrière, ou on les entend à la limite parfois, mais c'est tout, mais juste ils racontent leur quotidien. Moi, je fais le choix de me mettre, sur les photos parce que, bah, c'est à la mode et la cible que je touche, est sensible à ça. Mais il y a aussi des moments où je vais dans des endroits et je me dis: «Mais non, mais ça sert à rien que je mette ma tête là, ma tête elle est en trop là, l'endroit il est juste génial donc j'ai pas besoin d'être dessus». Donc voilà, du coup, je pense que vraiment les gens, ouais, faut qu'ils aient confiance en leur lieu. Ils se donnent à fond comme ça et de toute façon, ils ont toujours des retours hyper positifs et tout, donc faut se dire, «Il y a un potentiel, faut y croire». merci beaucoup Amy, c'est hyper riche, d'informations. Comment les auditeurs peuvent-ils te contacter? Et ben l'idéal, c'est par mail, comme ça je suis sûre de voir le message parce que c'est vrai que sur Instagram, parfois on se dit, «Ah bah, ça va être, plus facile», mais hélas, j'en loupe parce que j'en reçois pas mal. Donc voilà, l'idéal, si on veut discuter avec moi, c'est de me faire un petit mail, je réponds toujours. Génial, le mail sera dans les notes de l'épisode et pour conclure, ma toute dernière question, pourrais-tu me dire dans quel gîte ou chambre d'hôte tu aimerais te sauver pour le week-end? Et ben, ce serait le mât de Saribou. Je pense que tu connais? Ah! Bah, il y a l'épisode qui est Beh, oui. sorti, oui, oui. Voilà, bah, c'est comme ça que j'ai découvert et déjà, rien qu'à l'écoute, j'étais en mode je me rappelle en plus j'étais dans la voiture en train d'écouter un podcast sur une chambre d'hôte en allant dans une chambre d'hôte, donc j'étais dans le mood à fond et là je me suis dit: «Non mais attendez, ça a l'air fou» et quand je suis arrivée, je me rappelle, je me suis mise sur Instagram et tout, j'ai cherché, j'ai vu le compte Instagram, j'ai fait: «D'accord, très bien. Bon et ben, on va mettre ça sur la liste» et du coup je la suis, tout le temps et j'adore trop, c'est trop beau, ça a l'air Oui, en plus, Annick est d'une, authenticité, même si on a dit qu'on n'aimait pas ce mot, mais c'est fou comme elle est, voilà, ah non mais adorable, le rêve. très accessible et très généreuse et moi j'adore tout ce qu'elle partage aussi, tous les matins, la petite visite du jardin. Moi, c'est voilà, c'est mon petit, Ah non, mais mon petit pareil. Ah kiff. non, mais trop bien. Mais franchement, j'ai montré à ma mère, j'ai montré à tout le monde. À chaque fois, je dis aux gens: «Non mais regardez ça, ça a l'air incroyable» et je dis toujours aux gens: «Un jour, ça sera dans mes stories, je vais y aller, je vais trouver un week-end et tout, et je vais profiter du mât de Saribou, comme j'ai Ah envie de le ouais, il faire». faut. Ah, on veut voir sur ton feed, Ah la bah photo dans la piscine ah beh, naturelle. Objectif je 2021. vais vous noyer de photos, vous n'êtes pas prêts. Bah, écoute, c'est génial. Merci beaucoup Amy, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Je pense que ou en tout cas j'espère que les auditeurs, auront moins peur un petit peu de tout, voilà, ces légendes urbaines autour, des influenceurs. Mais oui, merci Laura, c'est top qu'on ait pu en parler, bah, c'est génial et justement, oui, comme tu dis, si ça a pu, bah, effrayer un petit peu moins les gens et si au moins ils se sont dit: «Bah, je vais juste demander comment ça se passe et tout, pas de problème, moi ça me dérange pas du tout de parler de ça». Enfin, je pense que ça s'entend que j'aime beaucoup et tout, donc vraiment pas d'hésitation, faites confiance et il y a des choses, très cool à faire. Bah, génial. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt, merci Laura.
T'oublies pas, tu viens sur ulule.com pour participer à la campagne de financement. À très vite. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non ? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte.